Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on le sait actuellement, le mercato estival bat son plein. Alors personnellement, je ne trouve pas que ce mercato 2024 soit exceptionnel en termes de sommes dépensées et de frénésie, mais c'est une bonne chose. Il est vrai que l'argent coule moins à flot qu'il y a quelques années, même si évidemment il y a des sommes mirobolantes qui sont transmises par certains clubs à d'autres et il y a beaucoup de joueurs qui font l'objet de transferts absolument faramineux alors qu'ils ne méritent pas du tout la somme pour laquelle on va débourser autant d'argent, mais il y a des transferts que je trouve plutôt intéressants et excitants en vue de la saison prochaine et on va analyser trois d'entre eux. Alors moi je me base sur l'excitation sportive mais aussi sur la rentabilité que peut avoir le transfert sur le plan financier, même si on va voir que sur les trois transferts, eh bien, on voit vraiment qu'il y a une frénésie du marché et qu'à chaque fois il y a des sommes absolument mirobolantes qui sont déboursées. On va parler du premier transfert, Julian Alvarez du côté de l'Atlético Madrid. Je trouve ce transfert particulièrement excitant. D'un côté, c'est la somme qui a été déboursée par l'Atlético, 90 millions. La dernière fois que l'Atlético Madrid nous avait habitués à être aussi fous sur le mercato, c'était pour Joao Félix et ça n'avait pas été une franche réussite. Il me semblait que Félix avait coûté 120 millions d'euros à l'époque. Ça n'avait pas réussi à l'international portugais ni à l'Atlético Madrid qui n'a pas réussi à faire de bénéfices derrière sur l'ancien joueur du Benfica Lisbonne. Donc là, c'est un nouveau risque que prend l'Atlético Madrid, 75 millions il me semble et 20 de bonus ou un truc comme ça. Donc on arrive à 90-95 millions d'euros. C'est évidemment énorme et quand tu vois que l'année dernière le PSG a dépensé 90 millions pour Kolo Muani, eh bien c'est tout à fait logique que Julian Alvarez, champion du monde, qui a absolument tout gagné, qui reste tout de même sur de très belles performances du côté de Manchester City, c'est tout à fait normal qu'il coûte aussi cher dans ce mercato absolument fou. Si tu veux baser sur Kolo Muani, tu aurais dû payer Alvarez encore plus cher au final. Donc évidemment, on ne peut pas parler de bonne affaire sur le plan financier pour l'Atlético parce que c'est quand même 90 millions qui ont été déboursés et que quoi qu'il arrive, ce sera compliqué de le rentabiliser. C'est pour ça que je pense qu'Alvarez vient vraiment pour le projet long terme. D'un autre côté, c'est une affaire en or pour Manchester City, 90 millions pour un joueur qui était remplaçant. On ne parle même pas d'un remplaçant de luxe. En tout cas, Julian Alvarez, j'ai pas eu l'impression, par exemple, que sur l'épopée de City en 2023 en Ligue des Champions, c'eût été la solution numéro un en sortie de banc. Je me rappelle qu'en sortie de banc, Guardiola faisait d'abord rentrer Foden puis Mahrez avant de donner sa chance à Alvarez. En 2024, il a évidemment pris plus d'importance après la Coupe du Monde 2022 et l'aura que ça lui a donné et le départ aussi de Riyad Mahrez qui a libéré une place sur le plan offensif, mais on ne peut pas dire que Julian Alvarez soit un élément indispensable de Manchester City sur le plan offensif. Il n'est pas titulaire dans l'équipe de Pep Guardiola. Il a pu remplacer Kevin De Bruyne au poste de 10 en début de saison, mais globalement, il est parti s'asseoir sur le banc et ce, malgré la méforme d'Haaland à certains moments sur le plan statistique. Donc d'un côté, c'est une très bonne affaire sur le plan financier puisque tu vends un remplaçant. Maintenant, ça n'est pas n'importe quel remplaçant puisque Julian Alvarez a su se montrer clutch dans les moments importants. Je vous renvoie à la demi-finale de Ligue des Champions en 2023 contre le Real Madrid où il rentre et qu'il marque. Donc c'est quand même un joueur qui est très important, qui a de l'aura. Il l'a montré avec l'Argentine, notamment en 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'est là qu'il a vraiment acquis toute sa légitimité au final. À City, il n'a jamais su s'imposer, mais je trouve qu'à l'Atlético, ça va être vraiment très excitant à suivre. On rappelle que Alvarez, c'est un joueur qui était remplaçant dans le City de Guardiola, donc une machine collective bien rodée. Là, il va se retrouver dans l'Atlético Madrid de Simeone qui joue un football totalement différent, un peu plus défensif. Peut-être que Alvarez va devoir apprendre un nouveau football. Là, il va y avoir beaucoup plus de pression sur ses épaules. Il n'est plus le jeune joueur de River Plate qui doit s'intégrer doucement dans un gros club. Il est maintenant Julian Alvarez, champion du monde, champion d'Europe, qui a absolument tout gagné et qui va devoir porter une attaque de l'Atlético Madrid orpheline d'Alvaro Morata avec un Griezmann un peu en méforme sur la fin de saison dernière et l'Euro l'a confirmé. Donc j'ai hâte de voir, c'est vraiment super excitant puisque Julian Alvarez se frotte à quelque chose qu'il n'a jamais connu, un nouveau football, un nouveau statut aussi en tant que titulaire indiscutable sûrement, un énorme transfert à endosser sur le plan financier. Quand il était arrivé de River Plate, c'était cher, mais c'était pas 90 millions, donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, on sait que l'Atlético Madrid réussit bien aux Argentins.
Donc j'ai hâte de voir ça. On va maintenant évoquer Lenny Yoro à Manchester United. Ça aussi, c'est un transfert que je trouve vraiment super intéressant. Manque de chance, j'ai préparé la vidéo il y a à peu près quelques semaines, juste après l'arrivée de Lenny Yoro du côté de Manchester United, et il s'est blessé entre-temps. Il sera absent 3 mois, mais je l'utilise en ma faveur puisque je pense que sa blessure peut vraiment être bénéfique. Alors je m'explique, je pense que pour le moment, Lenny Yoro est blessé, certes c'est très compliqué pour lui à vivre, etc. Mais il va revenir dans 3 mois. Et je pense vraiment que si Manchester United réalise un mauvais début de saison sur le plan sportif et que la défense prend l'eau, Lenny Yoro pourrait tout à fait être le sauveur. Je pense que Lenny Yoro peut utiliser cette blessure en sa faveur, puisque si Manchester United fait un mauvais début de saison, notamment dans l'arrière-garde et sur le plan de l'organisation défensive, Lenny Yoro pourrait tout à fait dans 3 mois, c'est-à-dire au retour de sa blessure à la jambe, il me semble, eh bien, il pourrait tout à fait endosser le rôle de sauveur de la défense mancunienne. Maintenant, évidemment, si on enlève cette utopie, une blessure, c'est toujours tragique pour un joueur de 19 ans qui vient d'arriver dans un nouveau club, mais ce transfert est particulièrement excitant. Déjà, c'est la somme, 62 millions. Il y a beaucoup de pression autour du jeune joueur de 19 ans. On va voir si il va arriver à l'encaisser, arriver à Manchester United en première ligue pour un jeune défenseur français qu'on a déjà comparé à Rio Ferdinand et qui suscite beaucoup d'émoi outre-Manche. Forcément, ça va être absolument incroyable à suivre. On rappelle quand même que Manchester United l'année dernière en phase de poule de Ligue des Champions, c'est 4 buts encaissés à l'aller face au Bayern, 3 buts encaissés à Galatasaray. Donc il y a vraiment une équipe qui est en méforme sur le plan défensif. Harry Maguire s'est blessé en fin de saison dernière. Lisandro Martinez, même s'il n'est pas mauvais, il n'a pas eu le rendement souhaité pour le moment. Donc l'arrière-garde de Manchester United est clairement inquiétante. Il y a peut-être Mathys de Ligt qui va arriver dans les prochains jours, mais globalement cette défense mancunienne est inquiétante et beaucoup pensaient que Yoro allait incarner le renouveau de cette dernière, et je suis totalement d'accord parce que tous ceux qui ont vu Yoro cette année du côté de Lille savent à quel point il est générationnel et à quel point il est talentueux et mature dans son jeu, et il pourrait bien être le renouveau de Manchester United. Et moi je trouve que c'est particulièrement excitant, un jeune joueur français de 19 ans qui a tout à prouver, qui arrive en première ligue en tant que jeune star, jeune rookie, comme on dirait en NBA, et qui finit par relancer l'une des pires défenses du championnat, puisque Manchester United l'année dernière c'était une défense absolument catastrophique. Et bien je pense que ça pourrait faire une très belle success story, et j'ai hâte de voir ça. Et ça rajoute un peu de dramaturgie avec le fait que Yoro à la base devait signer du côté du Real. Finalement Lille n'a pas accepté l'offre du Real parce qu'ils ont jugé cette dernière beaucoup trop basse, donc il a préféré signer du côté de Manchester United. Et à Manchester United, il arrive dans un projet sportif qui est un peu moins cohérent que celui du Real, et dans lequel il va devoir s'imposer. Quand tu arrives au Real Madrid, tu arrives dans un bon contexte, les gens sont plutôt cool, il y a moins de pression puisque le club tourne très bien, tu arrives dans une institution forte et solide. Là, tu arrives à Manchester United où c'est un peu la pagaille, et je pense que ça peut vraiment être excitant pour un joueur que d'être le symbole du renouveau d'un projet, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, ça le compare à Ferdinand, ça peut mettre de la pression, mais je pense que ça peut vraiment le galvaniser au retour de sa blessure. Le troisième transfert, c'est celui de Maximilian Bayer du côté du Borussia Dortmund. Alors là, j'ai été un peu ambitieux. Je parle d'un transfert qui a été un peu moins médiatisé, mais je trouve que c'est un transfert super prometteur qui est sur la continuité de ce que Dortmund a l'habitude de faire, c'est-à-dire recruter de jeunes joueurs allemands qui sont bons en Bundesliga. Après le surprenant départ de Niklas Füllkrug du côté de West Ham, l'arrivée de Guirassy, d'ailleurs l'arrivée de Bayer pourrait sceller le départ de Moukoko du côté de l'Olympique de Marseille. Le Borussia Dortmund a décidé de recruter et de miser sur Maximilian Bayer. Je rappelle qu'il a 22 ans, il est né en 2002, il a été à l'Euro avec la sélection allemande, il n'a pas beaucoup joué, il a fait une entrée contre la Suisse il me semble, mais à part ça, il n'a que 2 sélections avec la Nationalmannschaft. Mais l'an dernier, c'est quand même 16 buts avec Hoffenheim. C'est un attaquant qui est très prometteur, et il a coûté 30 millions. Ça peut paraître extrêmement cher comme ça vu de prime abord, mais au final ça ne l'est pas du tout, puisque Maximilian Bayer, c'est pas un joueur qui fait la une des médias, mais c'est un joueur qui est vraiment super intéressant dans le profil, un neuf assez longiligne, plutôt fin, qui est capable de prendre les ballons de la tête, mais qui est aussi capable de jouer en remise, en faux neuf, très bon sur le plan technique. Donc il pourrait aussi venir décrocher. Évidemment, ça n'est pas
le même profil que Füllkrug. Il va falloir s'adapter pour Nuri Sahin, le nouveau coach du Borussia Dortmund, mais je pense qu'il peut vraiment être très très bon la saison prochaine. S'il a mis 16 buts avec Hoffenheim en Bundesliga, imaginez ce qu'il pourrait faire avec le Borussia Dortmund. S'il y a Brandt notamment derrière lui, s'il y a Sabitzer, ça pourrait être vraiment beaucoup plus intéressant. Et puis il pourrait passer un cap en Ligue des Champions. Je rappelle que l'an dernier, Dortmund a tout de même fait finale de la compétition et je pense qu'avec Bayer, il pourrait tout à fait reprétendre à une finale de Ligue des Champions parce que c'est un joueur qui a quand même de la qualité et qui pourrait vraiment exploser, notamment en Ligue des Champions puisqu'il va jouer ses premiers matchs dans cette prestigieuse compétition. Donc 16 buts l'an dernier en Bundesliga avec Hoffenheim, 22 ans, jeune international allemand. 30 millions, ça peut paraître énorme, mais en vrai, quand on voit la frénésie du marché où chaque jeune peut partir à 50 millions, finalement, c'est pas si énorme que ça. Donc, un transfert assez discret, mais un bon transfert pour remplacer Niklas Füllkrug. En plus, il va jouer avec Guirassy, qui est un peu un autre profil, un peu plus en tour de contrôle. Bayer qui pourrait un peu tourner autour de lui. Donc, je pense que ça peut vraiment être prometteur. Guirassy, il avait déjà son joueur qui est tourné autour de lui avec Hulda à Stuttgart. Et je pense qu'avec Bayer, ça pourrait tout à fait être pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.